La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, question 9e, article 2, Dieu seul est-il immuable? Saint Augustin dit, argument d'autorité, dans son livre De la nature du bien, Dieu est immuable, mais les choses qu'il a faites, par cela qu'elles sortent du néant, sont sujettes au changement. Sommaire. Dieu est immuable dans tous les autres, mais tous les autres êtres sont muables de quelque manière, ou par la puissance d'un autre, ou par leur propre puissance, ou dans leur substance et leurs accidents, ou dans leurs accidents seulement. Corps de l'article, explication. Il faut dire ceci. Dieu est absolument immuable, mais toutes les créatures subissent les lois du changement. Or, une chose peut changer de deux manières, ou par la puissance qui est en elle, ou par la puissance qui est dans un autre être. Commençons par le dernier point. Avant qu'elles fussent, les créatures étaient possibles, non par aucune puissance créée, car rien de créé n'est éternel, mais par la puissance divine qui seule pouvait les tirer du néant. Et comme il dépendait de la volonté de Dieu de les appeler à l'être, de même il dépend de sa volonté de les conserver ou non dans l'être, car il ne les conserve dans l'être qu'en le leur donnant incessamment, de sorte que, s'il leur retirait son action, elle retomberait aussitôt dans le néant, comme le dit saint Augustin. Ainsi donc, il était dans la puissance du Créateur que les choses fussent lorsqu'elles n'étaient pas, et il est dans sa puissance que les choses ne soient pas lorsqu'elles sont. Elles peuvent donc changer par la puissance qui est dans un autre, à savoir en Dieu, car de même qu'il pouvait les appeler du néant à l'être, de même il peut les ramener de l'être au néant. Ensuite, les créatures peuvent changer par la puissance qui est en elles. Cette puissance se dédouble pour ainsi dire en deux, l'une active et l'autre passive. Il ne peut être ici question que de la dernière. Or la puissance passive, c'est la possibilité qu'ont les choses de subir, pour atteindre leur perfection, certains changements, soit dans leur être, soit à l'égard de leur fin. Cela posé, je dis que toutes les créatures ne peuvent changer dans leur être, mais seulement celles dont la non-existence n'entraîne pas la ruine de ce qu'elles ont de potentiel. En conséquence, les corps inférieurs sont muables, d'abord dans leur être substantiel, parce que la matière subsiste sans la forme, puis dans leur être accidentel, lorsque le sujet ne perd pas l'existence en le perdant. Ainsi, l'homme blanc, restant sain et sauf sans la blancheur de la peau, peut changer de couleur. Mais quand l'accident tient au principe essentiel du sujet, le sujet ne peut exister sans l'accident, et dès lors il n'est point muable sous ce rapport. Voilà pourquoi la neige ne peut devenir noire. Il en est de même des corps célestes. Comme leur matière ne peut supporter la perte de la forme sans périr, ils ne sont point sujets au changement dans leur être substantiel. Mais rien ne les empêche de changer dans leur être local, parce que leur existence n'est attachée d'aucune manière à tel ou tel lieu. Quant aux substances incorporelles, comme elles sont des formes subsistantes qui renferment l'être de la même manière que l'acte renferme la puissance, comme elles ne peuvent en conséquence perdre l'existence, puisque rien ne périt que par la privation de la forme, elles ne subissent point l'empire du changement dans leur être. Et c'est là ce qu'enseigne l'Aréopagite, quand il dit qu'elles ne se succèdent point par la génération et qu'elles ne souffrent aucune variation. Néanmoins, les substances immatérielles sont muables sous deux rapports, à l'égard de leur fin, car elles peuvent tomber par la libre élection du bien dans le mal, comme le remarque saint Jean Damascène, puis localement, car elles peuvent s'étendre par leur vertu circonscrite à des lieux qui leur étaient étrangers. Remarquons en passant qu'on ne peut dire la même chose de Dieu, vu qu'il remplit tous les lieux par son immensité. Ainsi, d'une part, les créatures peuvent changer par leur propre puissance de différentes manières, dans leur être substantiel, comme les corps terrestres, dans leur être local, comme les corps célestes, dans leur fin et dans leur application à des choses diverses, comme les anges. D'autre part,
Elles peuvent changer par la puissance du Créateur qui est l'arbitre suprême de la vie et de la mort, de l'être et du néant. Or Dieu n'est muable d'aucune de ces manières, donc l'immutabilité lui appartient en propre. Première objection. Aristote dit dans la métaphysique que tout ce qui change est matériel. Or certaines substances créées comme les anges et l'âme humaine n'ont rien de matériel, ainsi que plusieurs le pensent. Donc ces substances sont immuables, donc Dieu ne l'est pas seul. Réponse. Les paroles d'Aristote doivent s'entendre des choses qui peuvent subir des modifications dans leur être substantiel et dans leur être accidentel, car les philosophes n'ont point parlé d'un autre changement. Deuxième objection. Rien ne se meut que pour parvenir à une fin, donc ce qui est parvenu à sa fin dernière ne se meut point. Or certaines créatures, comme les bienheureux dans le ciel, sont parvenues à leur dernière fin, donc il y a des créatures immobiles et par conséquent immuables. Réponse. Les anges et les bienheureux dans le ciel sont immuables, et dans leur être, par leur nature, et dans leur fin dernière, par la vertu divine. Mais ils n'en sont pas moins soumis au changement sous un autre rapport à l'égard du lieu. Troisième objection. Tout ce qui change varie. Or les formes ne varient point, car il est dit au 6e livre des Principes que les formes consistent dans des essences simples et invariables. Donc Dieu n'est pas seul immuable. Réponse. Les formes sont invariables en ce qu'elles ne peuvent être le sujet du changement, mais elles sont variables en ce que le sujet peut changer à leur égard. On voit donc qu'elles varient dans ce qu'elles sont, car si on les appelle êtres, ce n'est pas qu'elles soient le sujet de l'existence, mais c'est que les choses existent par elles.